Bonjour! Une vidéo qui sort un petit peu de mon format habituel aujourd'hui parce que... Attends, mais c'est quoi cette image pourrie là? Ah, c'est vachement mieux là! Et oui, parce qu'aujourd'hui je vous parle d'un sujet qui n'a rien à voir avec la musique, je vais vous parler de colorimétrie. Alors pour être tout à fait franc, j'y connais pas grand chose. Bon Nico, je vais pas faire le mec qui dit que je te l'avais dit. Mais je te l'avais dit. Je vous présente l'indispensable François Lamoureux de la chaîne Explique-moi encore, que je vous invite à aller découvrir en cliquant par ici. Il sera avec moi tout au long de la vidéo pour vous parler de l'application, ou plutôt du plugin Color Final qui marche sur Final Cut Pro X et qui est un petit accessoire dont rapidement on ne peut plus se passer. Ça aussi je te l'avais dit. En effet, François m'en a parlé depuis bien longtemps, mais j'avoue que je sais pas comment j'ai fait pour pas l'écouter. Je te l'avais dit. Color Final s'intègre donc dans Final Cut Pro X comme un plugin que l'on va appliquer en effet sur une vidéo. Sur un rush tourné avec mon GX80 qui est en train de me filmer maintenant avec des presets un petit peu colorés, à l'aide de la fonction roue Wheels, il suffit d'augmenter un petit peu la saturation, de trafiquer un peu les couleurs et on arrive vite à ce résultat. Alors sûrement certains pourront critiquer l'image, hein. Encore une fois moi j'ai aucune compétence là-dedans donc je peux faire strictement n'importe quoi, mais je me fie à ce que je trouve sympa. Sur un rush tourné avec mon GX80 toujours, mais en mode flat, c'est-à-dire que j'ai viré tout ce qui est saturation, tout ce qui est couleur. Regardez sur vos appareils photo comment on peut faire ça. On peut aussi faire ça sur smartphone avec l'application Filmic Pro, mais c'est avec une extension payante. Et François en a parlé dans une vidéo que je vous invite à aller découvrir par ici. Bah là je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle des LUT ou des LUT, je sais pas. En tout cas c'est un peu comme des filtres Instagram que l'on va appliquer sur la vidéo. Je trouve que les LUT ou les LUT ont un effet mieux réussi lorsqu'on a une image plate. Je te l'avais dit. J'avoue que l'idée ne m'est pas venue tout seul. Merci François de le rappeler. Mais c'est vraiment ça que je veux vous montrer, c'est que ce plugin peut être utilisé sans aucune compétence. Je te l'avais dit. Ouais François, je sais, j'ai honte, je suis vraiment désolé. Et surtout quand on voit le niveau de qualité que ça apporte à l'image sur un avant, après, on se demande comment on a fait sans avant. Mais je te l'avais dit. Tout va bien François, y a pas mort d'homme, hein, mais c'est vrai que j'avoue que ça change quand même globalement tout. Je te l'avais dit. Bon, venons-en aux critiques, parce que le hic à utiliser cette application, c'est bien sûr son prix. On est sur une version de base à 49$, mais il faut quand même reconnaître que quand on se rend compte de la plus-value que ça apporte, l'investissement peut valoir la peine. Je te l'avais dit. Alors entendons-nous bien, je suis ici sur une chaîne plutôt de vulgarisation musicale, donc je vais pas vous vendre ce plugin, hein, c'est pas du tout l'objectif, mais c'est simplement, voilà, vous donner l'outil que moi j'utilise pour améliorer la qualité visuelle de mes vidéos, et c'est vrai que je reviendrai en arrière pour rien au monde. Je te l'avais dit. Ça va, hein. À condition évidemment d'avoir déjà quelques compétences en montage, etc. Parce que ça sert à rien d'avoir ça si vous avez une vidéo bidon. On est d'accord que le mec est en train de dire qu'il trouve ses vidéos bien, ce qui est quand même un peu je me la pète sur les bords. Alors le second hic, c'est que pour faire tourner ce plugin, il faut forcément Final Cut Pro X. Et qui dit Final Cut Pro X dit aussi un Mac. Donc la note là à la fin s'élève un petit peu considérablement. Mais je te l'avais dit. Easy François, je pense qu'il existe une alternative sur PC, hein. Bon voilà, on va en arrêter là parce que François va bientôt péter un câble. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça sort complètement du format, mais dites-moi si ça vous a plu en commentaire, si je renouvelle. Et je pense que d'une façon générale, la vidéo du mercredi sera sur ce genre de domaine-là, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas forcément directement lié à la musique, ou en tout cas qui sera pas totalement lié à mon contenu habituel, c'est-à-dire éducatif musical. Et donc celle du week-end sera plutôt orientée éducation musicale. Je remercie François pour sa participation constructive et très utile. Je te l'avais dit. Ouais, c'est bon François, on a compris. Et je vais tenter une nouvelle phrase de sortie, hein. Ça va être jouer de la musique, c'est pas épique. Ouais. C'est pas top quand même, hein. Bon, j'y travaille. Et je vous présente donc François Lamoureux de la chaîne Explique-moi encore. Je vous invite à aller vous abonner, vous pouvez y aller en cliquant par ici. Non, en cliquant par ici. Non, en cliquant par là. Voilà, on va y arriver, il va falloir que t'enchaînes Nico, parce que si tu nous fais des phrases comme ça pourries à chaque fois, on va pas aller très loin, hein. Ok. Je te l'avais dit.